Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une variante de la galette des rois. Ce sera la galette des sultans. Voilà, c'est une version orientale de la galette des rois. Donc la voici. Regardez-moi ce beau feuilletage. Et donc c'est une version, comme je disais, orientale. C'est à base de fleurs d'oranger, de cannelle, d'amandes. Et la fève ici, ce sera une date à la place d'une fève. Donc, et la couronne, c'est un tarbouch. Voilà, le fameux chapeau oriental. Voilà, donc celui qui tombera sur la date sera donc le sultan de la soirée et aura 24 heures. Enfin, chez nous, c'était comme ça. Celui qui tombait sur la fève, pendant 24 heures, elle ne faisait pas le ménage. Waouh, c'était top. Voilà les amis, je vous laisse en compagnie de Mimi pour le déroulé et le procédé de cette superbe galette. Et je vous dis Bslama, bye bye. Il nous faudra donc 180 g de poudre d'amande, 125 g de beurre à température ambiante, 100 g de sucre glace, 2 œufs entiers, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à soupe d'eau de fleurs d'oranger, une demi-fiole d'extrait d'amande. Et pour la fève, j'ai opté pour une date medjool que je vais mettre entière avec le noyau. Il nous faudra donc aussi la pâte feuilletée. J'ai opté donc pour une pâte fait maison. On peut très bien acheter celle du commerce. Sinon, on essaye de la réaliser avec Mimi. Elle est donc disponible sur ma chaîne. La pâte feuilletée fait maison. On va étaler la pâte au rouleau. Ensuite, avec mon cercle de 20 cm, je viens faire 2 cercles. Je vais directement les disposer sur un papier sulfurisé. Et je vais vous montrer donc l'épaisseur à peu près. Il faut 4 à 5 mm d'épaisseur de la pâte. Je les superpose tous les deux sur un papier pour pas qu'ils ne se collent entre eux. Ensuite, je les enferme dans un petit sachet en plastique et je les réserve au frais, le temps de préparer la frangipane. On commence tout de suite la réalisation de notre frangipane à l'oriental. Donc je verse ma poudre d'amande, mon sucre glace, mon beurre mou que je vais prédécouper au couteau en parcelles. Et ensuite on ajoute encore les œufs, la cannelle. On commence déjà à voyager vers l'Orient. On ajoute encore la fleur d'oranger et une demi-fiole d'extrait d'amande, pour vraiment appuyer sur le goût des amandes et pas que la cannelle prenne le dessus. Voilà, une fois que j'ai bien mélangé et que j'ai une pâte homogène, je mets tout dans une poche à douille. Et maintenant, place au montage de notre galette. On commence par prendre le plateau qui va aller au four et on récupère une galette, on la laisse sur le papier. C'est assez pratique. Et ici, je vais d'abord humidifier donc les bords, uniquement les bords de la pâte. Voilà. Et avant de poser notre frangipane, je vous conseille avec une fourchette de faire des petits pics. Moi, j'ai oublié de les faire. C'était bon quand même, mais ça va permettre à la chaleur de passer partout et d'avoir une cuisson encore meilleure. Ensuite, on garnit donc notre frangipane. Je viens rajouter ma petite fève, donc ma date medjool, avec son noyau. Et je viens couvrir le tout. On appuie légèrement sur les bords, pas trop. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va décorer les bords. Je prends le dos d'un couteau et je viens, après chaque centimètre, venir faire des petits traits en diagonale pour faire un joli décor. Ensuite, ici, j'ai pris uniquement du jaune d'œuf et quelques petites gouttes d'eau pour faire la dorure qu'on ne met pas sur les bords, uniquement sur le dessus. Voici. Et il ne reste plus qu'à faire un joli décor à notre galette. Moi, j'ai opté pour le décor le plus simple, le plus facile. J'ai fait comme ça des demi-lunes. Tout autour, aussi à peu près à 1 cm de distance. On fait un tout petit creux au milieu avec le couteau. Et on enfourne tout de suite notre galette à 220 degrés pendant 10 minutes
Ensuite, on descend la température à 200 degrés et on laisse encore cuire 30 minutes. Voici le résultat les amis, la galette est magnifique. Ici, j'ai un peu de miel que j'ai mis à fondre au micro-ondes pour qu'il soit plus liquide. Et je vais l'utiliser pour faire briller ma galette. Et en même temps, on va continuer ce parfum de l'Orient. C'est pas pour rien qu'on l'a appelée la galette des sultans. Voilà, il ne reste plus qu'à la laisser bien refroidir. Ensuite, place à la dégustation. On est prêt à l'engloutir, à la savourer. Elle est vraiment excellente. Je prends un couteau à dents pour bien trancher ma galette. On a une belle épaisseur du feuilletage, regardez-moi ça. Ça, c'est l'avantage de faire sa pâte feuilletée maison. Voilà, je coupe une belle part. C'est un peu grand, on va couper encore en deux. Voici. Elle est délicieuse, vraiment. J'ai eu vraiment la chance de pouvoir la goûter, il y en avait encore. Elle était vraiment top. Voilà les amis, notre galette des sultans est prête. J'espère qu'elle vous aura donné envie. Elle est vraiment délicieuse, elle est croquante, moelleuse à l'intérieur, elle est parfumée de fleurs d'oranger, de cannelle, d'amande. On ressent bien tous ces parfums avec le léger goût de miel qu'on a rajouté par-dessus. Voilà, c'est un vrai voyage tout en restant chez soi. Et le petit jeu avec le tarbouch, donc le petit chapeau oriental, c'est aussi sympa. Voilà les amis, j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager ainsi que de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Moi je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao!